vision to ezali et loko vraiment et il y a République démocratique du Congo batiango sur la table bazali ko traiter pour faire chier bana ekolo Congo démocratique. Félix Antoine Tshilombo azalaki na tournée na Mikili Apoto aussi azalaki na Grande-Bretagne précisément à Londres akutanaki na ba pro IDPS amiga ko échanger na bango alobi que les Congolais en RDC s'entretuent entre eux. Or biso ba dos tatozaki na terrain na ba Congolais ya résistance oyo ba bundaka na kati ya mboka to tambolaka ensemble na ndeko Félix Antoine Tshilombo. Même ata ceux qui à un moment donné, ceux qui appellent ces messages, avion à voler, mais du moins, tous les intérêt, tous ceux qui lacrymogène ensemble, puis à traiter que le président sortant, mais c'est Joseph Kabila Kabange à traiter qui est d'un imposteur, usurpateur, des Rwandais. Mais Lelo a bandi que nous peut-être comme un peu que soigner Bamalobanaï qui est occupation de la RDC, ezali illusion, et puis à lobby tentative à balkanisation, ezali intoxication à part il y a bandeko ba congolais musulmans plus à Siblaki président national il apparaît qu'on honorer nganda nzambo ko atuma na numéro politique lelo na émission bolingaming les valeurs RDCN na bipo na bino maître Ig Gelezi o azali avocat na cour d'appel na Kinshasa awape azali au cadre na parti Sheria Jean-Pierre Bemba Gombo au tobing la combat MLC ensemble nous toujours échanger par rapport à toujours analyser plutôt discours il y a ndeko honoré ngana nzamboko atumba par rapport il y a émission oyo un ministre rwandais alekaki na chaîne moko ya place kuna na Kigali bauta koloba likambo ya balkanisation ya République démocratique du Congo bango balebi ezali mythe yango na préféré qui na invité un juriste digne de ce nom to meke un peu ko changer par rapport on a to analyser discours ya mais c'est honoré ngana nzamboko atumba oyo Félix Tshilombo a traité yé illusionniste ndeko igna pese mbote Mbote ndeko Dosta, mbote pe na balanenya surtout ya émission na yo, bon dimanche na bango Espagne surtout bazwami, bandeko ya diaspora, bandeko bazana kati ya mboka, et pe bandeko bazo koma kuna na este, tozana bango elongo, topesi bango yenga malamu pe molongo nya mboka koswa, na yebi ke na itumbo monene tozana ngo tokolonga. Voilà, tokolonga maloba mwana mboka ndeko Gelezi ensemble na toujours analyser par rapport à discours ya monsieur Honoré Nganda Nzamboko Atumba. Ndeko président Nganda a tout ça la message moko par rapport il y a entretien au ministre rwandais un ministre d'État là je souligne rwandais a tout ça la récemment a lobby que non ezali mythe likambo balkanisation ya République démocratique du Congo pe ya occupation est-ce que vous ça commentaire na mukuse avant to landa discours ya président Nganda merci beaucoup ndeko Mopanzi Sango ndeko Dosta. D'abord, je tiens ici à féliciter Ndeko Honoré Ngbanda parce que depuis près de 20 ans, je crois, Azana et Tumba Oyo Yakoluka Lamoussa, peuple congolais, et c'est parmi les personnalités politiques, Naza a ça l'apologie à Motote, mais je pense que c'est parmi les personnalités politiques Oyo, Batikali moi ferme contre situation et occupation, et Tumbo Tozana Monakati Yamboka. Je pense na dimension na il y a homme d'État. Pe ondeko moto azaki pembeni ya mokonzi moko monene ya Afrique atangi bongo Kondo Maréchal Mobutu akokaki certainement kozanga ba sollicitation te pour na ya pembeni ya pouvoir mais tozolanda combat na depuis abandi parce qu'il faut que souligner que à sali pe biso ba révélation ebele na mokili hein tout à fait akoma ba buku minene on a kati wana za très riche za na makambo ebele je pense c'est ce qui lelo azo tikala na position na ye. Il faut pas oublier c'est quand même un moteur à sali ba cour menene pe ayekoli makasi na makambo ya sécurité donc ce qui azolo balikambo na bandi ezaka kate pona ko sepelisa opinion azolo bango po azape tata ya libota aumeli mingi na libanda exil les apasi akoka ki pe ko lâcher nenge bandeko ebele o bazalaki na na pouvoir ba lâchaki mais azoza la ferme na ba position na pe na ba propos na moi je pense c'est quelqu'un à féliciter parce que de l'autre côté Tolanda qui peut ba émission et tamboli dans les réseaux sociaux ndenge to mona ki ba haut fonctionnaire ya République rwandaise ba les cas qui pour na ba massacrer carrément ba congolais na ba propos na bango ba tenaki ba zwaki émission mobimba na santa qui parce que j'ai suivi aussi l'émission j'ai été révolté mais il fallait quelqu'un européen m'a donné pour répondre bango. Voilà, avant tout côté na profondeur émission na mukuse penzo répondre est-ce que
occupation na tentative ya balkanisation na kati ya RDC. Et la réalité. Bon, au fait, j'ai invité yo par respect et puis ils a plus na considération na ça la pas na yo et surtout que les juristes n'enga tout échanger par rapport na yango bino ba juriste bon se défendra souvent à l'aide ya ba élément de preuve pour ma carrière na yo pour ça il s'appelle la jeunesse montante na émission pour na ba valeur politique à RDC est-ce que ezali mythe tout ezali réalité ndeko nazo pesa yo moi exemple moko ya passé récent où eza histoire oyo ya biso. Je pense depuis 98, enfin depuis 96 d'ailleurs, vague union surtout à Bitumbo Tozwa na RDC et Outaka plus côté à Est. Mais na vague wana ya Bitumba Est, eza communauté moko et dominaka plus Bitumba wana. Oh lelo to considérer on va bien Baba Nyamulenge. Même la configuration ya ba force militaire on est à plus Baba Nyamulenge. Même la structure na hiérarchie na bango côté administration et ça aura plus bandeko ya côté moko. Ndeko musée Kabila aye na biswawa na guerre à quoi ici Mobutu est parti ndeko. Tango bandeko baye eza histoire to inventé ndeko musée alakisi biso que eza ba congolais. Mais après, Aseni na bandeko ya ba Rwandais ba accompagner ki biso po azaki na armée moko organisé te. Aseni na bandeko ba ki ko accompagner na bitumba bazonga. Mais ba image ezali na talaki yango pe récemment ezoleka na ba chaîne na biso. Mais ndeko musée akamwa kitango asengi ba Rwandais ba kende na ba o ba accompagner ki ye bazaki ba congolais bango pe ba plier ki bagage tongo nango ba komi ba Rwandais. Et silité. Tant guerre il y a 2 août et bandit. Et bah qui ça va congolais. Mais tu on se rendre compte que na kati ya guerre wana et commis ba Rwandais ba bimi na kati. Nazongi sayo mukena c'est parce que c'est l'histoire totanga ki histoire. Est-ce que vous vous souvenez pourquoi ndeko Wamba dia Wamba alongwa chef ya RCD Goma. Mais c'est parce qu'à un moment donné, à comment qui connaît la rencontre, il y a position oyo, et zalaki il y a ba deko bazaki dirigé sous inspection ya Rwanda. Azalaki même objet ya tentative ya liwana Vous comprenez? Nazonga mukiawa, il y a un général à l'époque va présenter KP Bisoye comme un général congolais. Je le cite parce que à la CPI Ndeko Bosco Tanganda. OK. Asalaki guerre pendant namoka na yete pour revendiquer biloko va revendiquer officiellement. Faut souligner. Mais comment na CPI à notre grande dame Ndeko Bosco Tanganda a revendiqué nationalité rwandaise. Donc en un mot maître Igenge Gelezi ozo confirmer occupation rwandaise na République démocratique du Congo. Na pesi ba élément wana po bandeko basoso wana eza passé récent na pesi ba élément po batu ba mona que Mosoki tokolobaki eza mythe. Mais pourquoi batu bazoya kobundisa biso sous na nationalité rwandaise mais tango to enfin congolaise mais tango to bimisi bango bazokoma ba rwandais c'est que eza ba agent ya occupation pe ya balkanisation kaka ko citer moi ba fait on a relevé wana ça prouve à suffisance que tokoki kokende kolobate que eza mythe c'est une réalité. Merci beaucoup na balandia émission Les Valeurs RDC. Merci na équipe technique oyo ezoka accompagner biso na sengi na régie soki élément ya président Honoré Mbanda Nzamoko Atumba ezali prêt plutôt ba meka un peu ko balancer comme ça tout landa ensemble na invité na biso. C'est parti. Quelques jours la télévision rwandaise a organisé un débat autour du thème la balkanisation de la RDC, mythe ou réalité. Ce débat, qui n'a connu que la participation des journalistes et autorités politiques rwandaises, dont le ministre des Affaires étrangères, a donné comme réponse que le mythe, la balkanisation de la RDC était un mythe des Congolais. Les orateurs de ce jour ont brillé
par des propos arrogants, on ne peut plus méprisants, truffés d'une attitude de condescendance et d'orgueil à l'égard du peuple congolais. Je ne débattrai pas sur ça. Mais je renvoie tous ces prétentieux à l'avertissement biblique dans le livre de Proverbes au chapitre 16, verset 18, qui dit « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute ». Je vous laisse méditer là-dessus. Mais vous avez dit dans vos débats que la balkanisation de la RDC, c'est un mythe des Congolais. Et que ce mythe était entretenu par des gens, des nostalgiques, dont particulièrement un certain Honoré Mbanda. Je voudrais plutôt vous dire une chose. Ma réponse à votre problématique est la suivante. La balkanisation de la République démocratique du Congo n'est pas un mythe des Congolais. Loin s'en faut. C'est une obsession de vous, les Rwandais. La balkanisation du Zaïre, du Congo, est une obsession des Rwandais. Ce n'est pas un mythe des Congolais. Et au lieu de plastronner seulement dans une attitude d'orgueil et de supériorité, de mépris, j'aurais aimé que votre débat se concentrât sur les faits concrets. Moi, je vous invite aujourd'hui à concentrer les discussions et les débats sur les faits concrets, sur les documents, à faire un débat de responsables, parce que j'ai vu des ministres dans ces débats. Donc faisons le débat des responsables. Il s'agit de la survie d'un État, de l'État du Congo. Alors moi, je vous propose, j'avais cru que vous alliez certainement sortir des documents qui vous accusent, des faits qui vous accusent, pour montrer que ces documents et ces faits sont faux. Et c'est l'imagination des Congolais. Pour dire qu'il s'agit des mythes des Congolais, il faut montrer que ces documents et ces faits sortent de l'imaginaire des Congolais. Mais moi, je vais vous citer par exemple quelques documents aujourd'hui. Et vous dire si ces documents-là sortent de l'imaginaire des Congolais. Et ce sont sur ces documents que nous pouvons débattre. Parce que c'est ça qui montre la réalité du danger de la balkanisation de la République démocratique du Congo à cause de l'obsession qui vous habite au Rwanda. Moi, je prends le premier document que je vais vous proposer quelques documents et quelques faits. Quand je prends le premier document, le communiqué officiel du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, communiqué adressé aux réfugiés rwandais de Lemera, de Mulenge et de Katobo en 1960. Et ce document, je le produis dans ce livre qui a été écrit depuis 2004, ça fait 15 ans. Ce document est un document officiel de l'ONU. Et dans ce document, il nous prouve clairement que les réfugiés rwandais en 1960 étaient accueillis dans les sites de Lemera, de Katobo et de Mulenge. Alors maintenant, la question des débats que nous pouvons avoir, c'est que comment le nom du site qui a accueilli les réfugiés rwandais est devenu le nom
d'une ethnie des Rwandais. Voilà le vrai débat. Et ça, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Comment le nom d'un site Mulenge qui a accueilli les réfugiés en 1960 est devenu en 1980 le nom d'une soi-disant ethnie rwandaise au Congo. Par quel processus? Débattons là-dessus. Je vous propose un deuxième document de débat. L'ordonnance loi numéro 1972/002 du 5 janvier 1972 qui a été initiée par un originaire du Rwanda, Barthélemy Bisengimana, et signée par le président Mobutu. Barthélemy Bisengimana, c'est un originaire du Rwanda. Il a terminé ses études à Lovanium. Il a été engagé à la présidence de la République par le secrétaire général Gérald Kamanda Wakamada en 1966. Il a été engagé comme conseiller chargé des affaires énergétiques et minières. Il a été responsabilisé même comme chef de pool des conseillers dans ce domaine. En 1969, sur proposition de l'intendant à la présidence, colonel Powys de Tembosch, un Belge de la famille royale, le président Mobutu nomme votre frère directeur du cabinet, Bisengimana Rwema. En 1972, le 5 janvier, il lui propose au président Mobutu une ordonnance pour donner la nationalité zaïroise à tous les Banyarwanda qui habitaient le Congo. C'est un document qui existe, il est là. Question maintenant, Barthélemy Bisengimana, originaire du Rwanda, un grand ingénieur, un brillant ingénieur, un intellectuel, pourquoi a-t-il proposé au président Mobutu l'ordonnance pour accorder la nationalité congolaise et zaïroise uniquement aux Banyarwanda en 1972, et il ne l'a pas fait pour les Bafuliro, il ne l'a pas fait pour les Nande, il ne l'a pas fait pour les Ngbandi, il ne l'a pas fait pour les Baluba, il ne l'a pas fait pour les Bakongo. Pourquoi seulement aux Banyarwanda? Si tel est que, comme vous le dites, les Banyarwanda étaient tous des Congolais depuis des siècles. Trouvez-vous une logique? Est-ce que vous trouvez que cela est de l'imaginaire des Congolais? Selon votre débat, répondons, prenons le vrai cas et posons une deuxième question. Dans cette ordonnance du 5 janvier 1972, Bisengimana n'utilise pas le terme ethnie Banyamulenge. Et vous dites qu'ils sont là depuis des siècles. Mais pourquoi il n'a pas utilisé ce vocable? Je prends un troisième document. La lettre que vos propres frères Banyamulenge, les Banyarwanda, ont écrit le 20 juin 1981 pour protester lorsqu'on leur a retiré cette nationalité par le comité central du MPR en 1980. Dans cette lettre, ils affirment d'abord qu'ils se sont référés, cette lettre est dans l'annexe numéro 1 de ce livre, Crimes organisés en Afrique centrale, révélations sur les réseaux rwandais et occidentaux. Ça fait 15 ans.
Et quand ce livre est sorti, vous avez essayé de le rafler pour acheter, pour faire disparaître les documents. Mais avec Charles Onana, qui était mon éditeur, nous avons bloqué au niveau des librairies. Si les documents qui étaient là étaient faux, vous m'auriez porté plainte. Mais vous avez essayé plutôt de faire disparaître le livre. Et ce document dont je parle est là, c'est l'annexe numéro 1. Là-dedans, vos frères disent, nous sommes référés au président Abiyarimana, qui soutient notre action. Comment donc? Si vous êtes des Congolais depuis des siècles, pour quelle raison vous devez vous référer à un président rwandais pour vous soutenir? Nous avons eu des problèmes avec nos frères à l'intérieur du pays, les Lunda, les Baluba, les Lulua et tout ça. Ils ont eu des problèmes les uns les autres et des conflits internes, mais ça a été réglé. On n'a pas vu les Lunda aller chercher l'appui du président angolais ou du président zambien, ou bien les Baluba aller chercher l'appui de je ne sais quel président tanzanien ou le président zambien. Mais pourquoi vous référez au président rwandais pour avoir l'appui pour un problème interne dans votre pays? Question. Ça, ce n'est pas de l'imaginaire des Congolais. C'est vous. Et dans votre lettre, dans cette lettre qu'ils ont écrite au secrétaire général de l'ONU, parce que vous dites que la balkanisation, c'est l'imaginaire des Congolais, je voudrais vous dire, si le paragraphe que je vais vous lire est aussi un mythe des Congolais. Les Banyarwanda qui ont écrit cette lettre ont dit ceci. Ils ont dit au secrétaire général de l'ONU, c'est la raison pour laquelle nous vous demandons d'intervenir auprès du gouvernement zaïrois pour qu'en accord avec les populations des zones, l'autodétermination soit organisée dans les zones de Goma, Ruchuru, Walikale, Masisi, Kale et Ijui, qui, après le référendum sous l'égide des Nations Unies et de l'Organisation de l'Unité africaine, constituera un État à part qui aura à solliciter sa reconnaissance internationale. Messieurs, mes voisins rwandais, cette demande-là, vous appelez ça en français quoi? Ce n'est pas de la balkanisation? Ce n'est pas de la sécession? Donnez-moi peut-être le nom en Kinyarwanda. Et c'est ça l'imaginaire des Congolais? C'est ça que moi je réponds, c'est votre obsession à vouloir prendre une partie de notre pays frauduleusement. Et nous avons droit de pouvoir nous défendre. J'ai le devoir de réveiller mes frères congolais pour dire faites attention, on veut nous prendre notre pays. Et vous dites toujours, comme j'ai posé la question précédemment, ceux qui ont signé cette lettre en juin 1981, ils l'ont signée comme les populations originaires du Rwanda. Pourquoi ne l'ont-ils pas signé comme les Banyarwanda, les représentants de l'ethnie Banyarwanda? Question. Est-ce mythe? Est-ce réalité? C'est à vous maintenant de me répondre. Je prends un quatrième document. Il s'agit de la lettre de l'administrateur de Minembwe 1, parce qu'il y a eu Minembwe 1 et Minembwe 2. La lettre du 20 février 2004 de l'administrateur Mugaza, Théo Ruseruka, qui a écrit à son frère Ruberwa Azarias, qui était vice-président. Et ce document, qui est toujours dans ce livre, annexe numéro 17, c'est l'annexe numéro 17. Ce document fait état d'une réunion. Et ce document a été publié, cacheté, ce document, cette lettre, cachetée. Ça n'a pas été contesté. Et
il informe Roubaix-Roy de la réunion qui a eu lieu à Kigali le 6 janvier 2004, présidée par Paul Kagame. Cette réunion, selon votre propre lettre, avait 4 objectifs. Premier objectif, implanter le territoire de Minembwe. Deuxième objectif, imposer l'autorité du Rwanda sur le sud Kivu. Troisième objectif, contrôler le lac Tanganyika et le lac Kivu. Et quatrième objectif, contrôler les minéraux dans les provinces du sud Kivu. Est-ce un mythe des Congolais ou la réalité d'une obsession rwandaise? Débattons. Je prends un 5e document. La lettre du ministre de la Défense du Rwanda, écrite le 12 août 2004, adressée, tenez-vous bien, au commandant de la région militaire de Goma, en République démocratique du Congo, qui se trouvait être un Rwandais, Obedi. Et dans cette lettre, vous l'informez qu'on met à sa disposition un groupe important des militaires Banyamulenge qui viennent de terminer leur formation. Vous mettez ces militaires, ils ont eu leur formation en Rwanda et vous les mettez à la disposition du général rwandais qui est dans l'armée congolaise à Goma. Si vous n'appelez pas cela occupation, donnez-moi un nom en Kinyarwanda. C'est là les faits sur lesquels nous pouvons débattre. J'ai des dizaines de documents. Des dizaines, j'ai dit bien des dizaines de documents. Mais je termine par un autre document. Le document qui vient de votre président, Paul Kagame, coécrit avec le président Museveni. Les conditions de cessez-le-feu qu'ils ont adressées au président Mobutu. Messieurs, quand un pays, le gouvernement d'un pays adresse les conditions de cessez-le-feu, c'est-à-dire il reconnaît que c'est moi qui fais la guerre dans ce pays. Ce n'est pas un observateur qui impose les conditions de cessez-le-feu. Ils ont écrit au président Mobutu pour imposer leurs conditions de cessez-le-feu. C'était déjà le 4 novembre 1996, quelques mois après le déclenchement de l'agression du Zaïre. Les 2 présidents que j'ai cités m'ont remis ce document personnellement à Kampala, après un entretien de 2 heures que j'ai eu avec eux. Et ce document, je l'avais remis sur autorisation du président Mobutu à l'Union européenne. Dans ce document, les 12 conditions de cessez-le-feu, ça se trouve, je l'ai produit dans mon livre ici, Ainsi sonne le glas. Annexe numéro 1, ça se trouve là-dedans. Et ce livre est sorti depuis 1998, 21 ans aujourd'hui. Vos présidents sont vivants. Ils ne peuvent pas le contester parce que c'est un document officiel. Ça, c'est entre les mains de la communauté internationale. Donc, sur le point numéro 5, messieurs, quelle est la condition numéro 5 pour le cessez-le-feu, pour que le Rwanda et l'Ouganda arrêtent la guerre? Ils ont dit que le gouvernement du Zaïre restitue la nationalité aux ayants droit Banyamulenge. Point numéro 5. Qu'est-ce que c'est ça? Le mythe ou c'est la réalité? Votre chef d'État a posé comme condition: on arrête la guerre si vous restituez la nationalité au Banyamulenge. De quel droit, si les Banyamulenge sont des Congolais à part entière,
Pour quelle raison deux présidents Tutsi se mettent ensemble pour imposer comme condition qu'on leur restitue une nationalité qui leur a été accordée indûment parce qu'elle n'a pas respecté la procédure prévue par la loi du Zaïre? Mythe ou réalité? Débattons. Ce sont là les réalités. Il ne faut pas plastronner pour tout simplement dire ce sont des nostalgiques. Non. Et si nous devons considérer des faits, les faits historiques qui sont là, je prendrai les déclarations de vos deux chefs d'État que je viens de citer, Museveni et Kagame, dans le documentaire Afrique en morceaux. Ils reconnaissent, ils décrivent eux-mêmes comment ils ont préparé cette guerre pour défendre les Banyamulenge. C'est là-dedans. Si les Banyamulenge étaient des Congolais, pourquoi ils ne le font pas pour défendre les Nandé, les Bafuliro et tous les autres qui sont là? Ils s'intéressent qu'aux Banyamulenge. Parce qu'ils sont des Banyarwanda, des Tutsi Banyarwanda comme eux. Et ils s'en servent pour pouvoir occuper le terrain. Ce n'est pas un mythe, messieurs. C'est votre obsession à occuper nos terrains. Nous ne vous refusons pas de venir habiter chez nous. Mais nous voulons que cela se fasse selon les normes internationales qui respectent la souveraineté de chaque pays. Nous prenons des faits. James Kabarebe, dans le même documentaire Afrique en morceaux, il a reconnu avoir ordonné le bombardement des camps de Sake et de Mugunga. Ce n'est pas une agression? Si ce n'est pas une agression, donnez-moi un autre mot en Kinyarwanda. Et lui-même, James Kabarebe, il s'est retrouvé comme Congolais à la tête de l'armée congolaise. Vous pouvez m'expliquer cela? C'est un mythe des Congolais ou une réalité? Il est redevenu rwandais par quel processus? Il était devenu Congolais par quel processus? Il est redevenu rwandais par quel processus? Parce que le Congo, ce n'est quand même pas une pétaudière. Kundabatware, le général Kundabatware se trouve où? Au Rwanda. Est-il là-bas au Rwanda comme Rwandais ou comme Congolais? S'il est là-bas comme Congolais, renvoyez-le nous. Mais s'il est là comme Rwandais, par quel droit il était devenu Congolais pour mener une soi-disant rébellion? Bosco Ntaganda, à la CPI, il a été jugé en Kinyarwanda comme Rwandais. Par quelle magie était-il devenu général congolais? Ce n'est pas un mythe, messieurs, ce sont des réalités. Et si nous devons regarder les nombreux assassinats des évêques comme Muziri Irwa et tous les autres, les abbés et les religieuses que vos armées ont assassinés chez nous, ce n'est pas un mythe, c'est une réalité. Et si nous devons voir sur le plan économique, aujourd'hui le Rwanda figure parmi les grands exportateurs du coltan. Bravo. Vous pouvez nous citer le gisement du coltan sur le territoire rwandais et nous en donner la quantité? Vous avez fabriqué l'usine de traitement de coltan. Avec quelle matière première, messieurs? L'usine de fabrication de l'or. Avec quelle matière première, messieurs? Voilà les faits sur lesquels on peut débattre. Si vous voulez savoir si la balkanisation du Zaïre, l'occupation de la RDC est un mythe ou une réalité, je vous donne des pistes, des débats d'hommes sérieux, des responsables. Si des responsables veulent débattre, ils doivent débattre sur des dossiers, sur des documents valables, pas sur les élucubrations. Et pour clôturer le tout, vous exaltez comme référence les propos stupides tenus par Félix Tshisekedi
pour dire leur propre président a même reconnu que les Banyarwanda, les Banyamulenge sont des Congolais. Messieurs, j'aimerais simplement vous dire une chose. Il est vrai. Le monde entier le sait et nous les Congolais le premier. Que si aujourd'hui, votre pays, le Rwanda, a mis le grand Congo à genoux, c'est à cause de la médiocrité intellectuelle, morale, spirituelle des dirigeants de l'élite politique congolaise. Mais, aujourd'hui, je voudrais vous dire que la jeunesse congolaise est debout. La jeunesse congolaise a saisi le message. Le message que nous avons envoyé pendant 20 ans. Cette jeunesse congolaise vient de saisir. Et cela vous fait maintenant peur. Parce que cette jeunesse est debout pour combler la médiocrité et au déficit de la classe politique congolaise. Elle est debout. Si vous me stigmatisez, mais c'est parce que vous savez que le message que vous avez négligé, que vous avez méprisé pendant des années, vous aviez cru que les jeunes Congolais ne l'accepteraient pas. Mais maintenant, la jeunesse congolaise de l'extérieur et de l'intérieur a reçu ce message et il est debout. Et cette jeunesse-là est prête à défendre sa souveraineté, à rétablir sa dignité. Vous avez dit, Honoré Ngwanda nostalgique? Je vous réponds oui. Je suis nostalgique. Nostalgique du grand Zaïre, uni et fort au cœur de l'Afrique. Je suis nostalgique de ce peuple hier fier, grand, au cœur de l'Afrique et dans les Grands Lacs. Oui, je suis nostalgique de ce grand Zaïre qui rassemblait les pays des Grands Lacs et les pays de l'Afrique centrale dans l'unité des frères africains pour un grand développement. Oui, je suis nostalgique. Mais aujourd'hui, grâce à la jeunesse congolaise, messieurs, je vous annonce que demain, nous allons rebâtir un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Telle est notre décision, tel est notre engagement. Et que cela vous fasse peur ou pas, cela va arriver. À bon entendeur, salut. Ingeto. Voilà, Maître Igelezi. Tout l'ensemble nayo, ce qui s'est passé. Donc, réaction plutôt, il y a président national, il y a Paroko, mais c'est Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba. Bandeko Tolani ensemble, na bandeko na biso ba tout Rwandais topé ba occupant, na ba adversaire, il y a République démocratique du Congo, na ba victime, il y a génocide, ozeko salemana, parti est ya mboka na biso, na bandeko nyonso bazali massacré, na ba mémoire bandeko nyonso eza na ba fausse commune. Baouti Kolanda, papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba, na nyonso oya lobi bandeli ti suka par rapport, il y a un ministre d'État rwandais. Par rapport à la réaction plutôt, il y a un ministre d'État rwandais na chaîne moko ya place kuna na Kigali. Est-ce qu'on peut réagir par rapport au discours, il y a papa Honoré Ngwanda Nzamboko Atumba na peso maloba. Merci beaucoup de Dosta Kibanza. Nayoki pasipe mawa. Nayoki pasipe mawa pour nalanda ki effectivement émission ya bandeko ya na Rwanda, mais avec réaction oyo ya makasi to uti kolanda na pesi longoni na papa Honoré Ngwanda na retenir na ba propos na deux choses. Des choses ni nani ya liboso. Ayebisi biso d'abord que balkanisation ya mboka na biso eza mythe na ba congolais mais eza plutôt obsession rwandais ya ba rwandais. Mais ndeko Dosta na yaki émission na yebaki te ke image ya kitoko boye ezali pe ya makasi boye. Oh, malobo na uta ekoloba na ebandeli ya émission tant on a citaki bandeko ya ba général rwandais, mais c'est justement confirmé na monsieur Honoré Ngwanda. Il va plus loin. Pour lui, je pense pour Nangaï. Tant bandeko ya basaki émission na Rwanda bakenda ki fait basala ou bengi débat de fond, c'est-à-dire qu'on la ki sabiso ba élément de fond eux ont prouvé que biso ba rwandais, enfin je m'excuse, biso ba congolais tozana mythe. Mais curieusement,
Mais heureusement pour nous les Congolais, ndeko auti kopesa biso ba réalité parce que à 5 débats de fond, débat intellectuel parce que de l'autre côté il y avait des intellectuels. Yepa Luka qui kokitana c'était pour bango bakindaki na moi arrogance mais à 5 bango to matisa débat. Mais to ko matisa débat na ko lakisa ba document. Après si biso ba élément précis notamment il y a proposition ya actuelle nationalité ya seulement en 1972 pas général enfin ministre directeur à cabinet chef de l'État à l'époque Ndeko Barthélemy Bisengimana mais quand un directeur de cabinet azo senga faveur mais vous savez que la République n'a pas 9 frontières il n'y a pas que côté à Rwanda na Angola wa tozana bandeko ya bazombo na bazali na côté ya nord ya République ezana bandeko tozana bango frontière na Bangui mais pourquoi ndeko Barthélemy oyo azana origine rwandaise asenga nationalité kaka na bandeko bauti kuna et il y a aussi un autre élément on a sepé nango makasi document ya HCR ya Nations Unies oyo ndeko papa Honoré Nganda sai nango révélation oyo document wana ebandaki kosenga ba installer ba ndeko yo ba utaki Rwanda mais tango bandeko ba uti Rwanda kuna baye mais ils ont trouvé un territoire ndeko do c'est-à-dire Kibanza territoire nini ils ont trouvé un territoire Mulenge OK mais et pas na yo na yebi même pas trouvé na oda yebi okana elongi to esikanga na uti mais ngana za mbaka na botami na territoire na ngai te OK na ye ko luka yango te na ye no ko kuta mabele ya batandu po na luka bandeko ya RDC to chef l'État directeur na biso komela biso mukanda kuna ba komisa biso bandeko batandu non batandu te ko kuta yango tala esika bandeko ya Rwanda fallait ba comprendre esika bangonde bazana mythe réalité za oyo monsieur Honoré Nganda uti ko pesa biso wa ebele même bango moko tango ba retirer bango nationalité rwandaise en 1981 parce que bandeko impère tango ba fandaki banganga maye ba moni que non petakondo tata maréchal ba induire na erreur bandeko yo azana ba lien na bandeko ya baye wana balobi jamais biso pe to koma mukanda to kozwa décision et nationalité za ki retirer mais na uti ko ka révélation sikoyo eza epesinga imawa bandeko wana tango ba retirer bango nationalité rwandaise wana mais na document na bango o bakomi bazo senga territoire en se référant na un autre président il y a président étranger mais qu'est-ce que ça voit implication ya président Mosso ndenge tozawa biso bangubaka soki tozana problème interne mais toko s'adresser ka chef de l'État mais soki toko biko se référer na ndeko Sassou Nguesso je m'excuse na citer ça kaka to na ndeko ya président Congo po aya kokote la biso ça veut dire quoi c'est que tozo se reconnaître te na mabelo wana d'où il faut parrainage. Maître Ige Tolande na Okebi, merci beaucoup mais moi mutuna moké toujours na contenu na même contexte président de la République démocratique du Congo l'actuel mais c'est Chilombo à reconnaître bon lokola ba congolais bon il est pas ça qui na moi erreur fala benga bon banya Rwanda ya bi banya mulenge bazali bandeko na biso ba congolais au monité la pesa qui bango moi force ça pesa bango moi énergie moi crédit en tant que garant de la nation. Bon, certains propos na plateau na yo parce que c'est une émission encore de haute facture na kolinga na pesa ngo crédit mingité na kolinga ngo ko pesa ngo crédit mingité parce que toza lelo na ba image OK toza na ba image oyo bandeko ya IDPS oyo chef de l'État monsieur Félix Tshisekedi aza ici na yango lelo ce qui est propagé na République mobima que ndeko Kabila azaki rwandais et uta na IDPS. OK et uta na IDPS on ndeko Félix Tshisekedi aza membre. OK et membre moko monene. Tout à fait. Donc ce qui lelo ayeko sala rétropédalage et cause à la grave c'est pourquoi dans le lobby que na kopé sango crédité pour déjà na hémicycle et si ko ya kenaki ko tenir ba propos wana
nazo inventaire boyoka ki réaction ya salle ngana ko se référer plutôt na réaction ya bandeko bazaki na salle wana séance tenante ba pro IDPS parce que kokota na salle wana supposaki ezaki boycott ça lebaki to landaki bandeko ya poto ya diaspora ndenge ba boycottaki d'ailleurs salle et ezaki sous rempli parce que mouvement ya bandeko ya diaspora ezaki makasi mais ba kotaki wana c'est que ça ba baza ya makila ya IDPS mais tant mokonzi na bango a lobby. En tout cas, les réseaux sociaux, les songi sont kaka na salle baboya kiango. Batu ba murmura ki na kati ya salle wana. C'est pour dire que avant ngai moto na sa IDPS na boya ngo na kosenga kaka na ko se référer na ba réaction ya bato bazaki na salle ndenge baboya ki donc na ko pesa ngo crédibilité et ça peut-être pour besoin de la cause. Na banzi bato dans le poto ba comprendre et ça pour besoin de la cause il faut que luka ko maki ko luka elo ko moko ya bongo mais moko la ko zonga opposant je pense à ko revenir na ba parole là. Voilà, maître Igelezi to komi na suka vraiment ba signaler ce sengeli to kata minutes ya temps réglementaire to uti ko consommer en mais bandeko na mukuse pena ba ko retenir nini na mukuse par rapport à discours à papa Honoré Ngbanda moi commentaire mukuse au salimo synthèse ba ko retenir nini na ngambo nayo. Et loko batu ba ko retenir que situation toujours vivre et sa situation c'est une réalité c'est une réalité bandeko ya Rwanda excusez-moi moi je pense bango bazo travailler dans une certaine logique parce que combat oyoto ya balkanisation et bandi na 2000 bandi na 2015 et ultimo sika il y a des documents et des documents dont oyo ba révélation lelo eza na disposition na biso na ba livre notamment ya monsieur Honoré Ngbanda c'est-à-dire bango baza na ligne wana peut-être ba o bazaki avant bango ba ressurité o baza lelo bazo koka ko ressurité mais eza dynamique moko ezaka déjà enclenché bakoko manango na suka na kozonga côté na biso nde tozala siko na éveil tozwa situation à bras le corps c'est une réalité ce n'est pas un mythe ndenge bandeko ba Rwanda ba ngiba koti sa biso alors biso tozwa responsabilité na biso à bras le corps surtout la jeunesse awa ngai nazo zwa kolakisa plus jeunesse parce que combat ebani na kono maréchal bomoni ndenge monsieur Honoré Ngbanda la kisi ba proposition ba sala ki la directeur à cabinet na ye pour ba octroyer nationalité il est qui ndeko maréchal lelo n'est plus ndeko Kabila yaki musée ayela ki biso pe ba Rwandais lelo yazate biso tozali alors il faut tozwa cette affaire au sérieux il a vraiment combat pe ba hémicycle ba officine minene na mokili bazo travailler pour na occupation rwandaise wana alors biso to lamuka pour preuve tango bande kwa banyamurenge babundaka bayaka ko attaquer ba village wana ezalaka balongola wana ezo salema mikolo soki baye ba bengani bandeko na biso eza pona bango ba s'installer. Donc to lamusa miso nazo senga éveil patriotique na situation oyo po tokolonga ngo finalement. Merci beaucoup nayo maître Igelezi ndenge répondre à l'invitation na biso. Merci ndeko. To projet c'est ça merci pa ya président Honoré Ngbanda Nzambuko Atumba pona éveil patriotique na ngamu nayo pona engagement nayo na kati ya combat pona ténacité nayo ndenge zo ki mission ya ko télémisa peuple congolais ko fungola bango misu pona ko lakisa bango réalité en face que ceux qui te télémité la jeunesse ya lelo mboka na biso et kei et paya bapaya. Merci beaucoup l'équipe technique.